Vous voyez, quand quelqu'un connaît Dieu, parce que la connaissance de Dieu conduit à la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu assure, je ne dis pas l'onction de Dieu, hein, parce que l'onction et la présence c'est différent. Mon parfum et ma personne sont différents. Mon odeur naturelle là, et moi là on est différents. Amen. Oui, moi c'est moi. Et puis tel que mes aisselles sentent là c'est différent. Amen. Chaque homme a une odeur, vous ne savez pas ça? L'odeur émane de mon corps. C'est mon corps qui produit l'odeur. Donc c'est la présence de Dieu qui produit l'onction de Dieu. La présence de Dieu c'est Dieu lui-même, présent dans toute son entité dans la vie d'une personne. Maintenant, pour que Joseph soit aussi nanti de la présence de Dieu, c'est parce qu'il le craint. Parce que la crainte de Dieu nous assure la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que je le dis? Lorsque vous lisez le chapitre 6, la Bible dit il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit couche avec moi. Il le refusa et dit à la femme de son maître voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre mon Dieu? Voici un jeune homme qui est esclave et qui a une opportunité merveilleuse. Il a une opportunité, c'est que la femme du patron peut être sa femme. Et il peut conspirer pour tuer le patron et marier cette femme légalement et devient héritier. Des richesses mal acquises, mais c'est quand même des richesses. Non, Joseph, ayant la crainte de Dieu, croit que s'il couche avec cette femme, c'est contre Dieu qu'il aurait péché. Allô? Vous savez, ça sera peut-être pas bon de le dire, mais quand quelqu'un a goûté à la présence de Dieu dans sa vie, pour tout l'or du monde, il ne voudra jamais la perdre. Et ce jeune homme sait que pour qu'il réussisse dans la vision que Dieu a mise sur sa vie, il ne s'agit pas de stratégie, il s'agit du Dieu qui a parlé. Il faut que Dieu soit avec lui. Il faut que la présence de Dieu lui soit assurée. Et voilà qu'une femme veut tout gâter. Dis, une femme veut tout gâter. Pas nos sœurs, hein, une femme. Pas nos sœurs. Pas nos sœurs qui sont ici là, mais une femme. Et sachant que s'il le fait, il va perdre la présence de Dieu, il a dit, moi je ne vais pas pécher. Vous voyez, quand quelqu'un pêche, il se prive de la présence de Dieu. Puisque Romains chapitre 3 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous me suivez? Donc craindre Dieu est une bonne chose. Ouvrons nos Bibles, on va lire quelque chose. On peut lire quelque chose, c'est possible. Prenez le psaume 25. Le pasteur m'avait promis de prier pour vous. Il faut que je prie pour vous ce soir. Il faut que vous retrouviez cette présence. Proverbe chapitre 25, psaume 25 pardon, verset 14. J'aime la version Colombe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version Colombe ici? Tu as la version Colombe, pasteur? Je ne parle pas de la version Louis Gant, je parle de la version Colombe. C'est-à-dire, elle est très spécifique. Mais lisez votre version. Qu'est-ce que tu as, pasteur? Le verset 14 nous dit quoi? L'amitié de l'Éternel. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance lui donne instruction. Mais il y a une autre version qui dit la pensée secrète. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Maintenant, la version anglaise dit the secret of the Lord. En d'autres termes, Dieu a des secrets. Pour chacun d'entre nous, il y a un secret pour arriver à l'accomplissement. Mais pour que Dieu te le livre, il faut que tu le craignes.
En d'autres termes, ce n'est pas seulement l'amitié, mais c'est la pensée. Tu as besoin certainement de quelque chose pour que tu sois projeté de là où tu es, pour que tu puisses arriver au plafond. Peut-être que tu es en train de lutter pour y arriver. Tu te bats pour gravir certaines difficultés. Il faut seulement la pensée de Dieu. Cette pensée dont tu as besoin, c'est juste une petite pensée. Mais elle est secrète. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas révélée. Dieu l'a. Elle est dans son cœur. Elle est pour toi, cette pensée. Mais pour que Dieu te la livre, pour élever ta cause, pour élever ce pour lequel tu appelé, pour t'amener à l'apogée, il faut que tu le craignes. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. En d'autres termes, quand je crains Dieu, je peux encore demeurer dans l'alliance. L'alliance me pousse Dieu à me conduire, frère. Et donc vous voyez, pour réussir, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Même si tu n'as pas suivi toutes les prédications du monde, prends juste ce petit truc que je viens de te dire. Si tu crains Dieu, il va te livrer le secret qui va t'amener à être là où tu dois être, que tu n'as pas été depuis. Puisque Dieu a le secret, il faut bien que sa présence soit là pour te livrer les choses. Donc la présence de Dieu est continuellement avec celui qui le craint. Dis Seigneur, en ce jour, j'ai besoin que tu me donnes ta présence. C'est la présence de Dieu qui a assuré le succès à Joseph. Amen. Si je veux avoir du succès, je n'ai pas besoin d'autre chose que la présence de Dieu. Alléluia. Pour que Joseph soit premier ministre, il aurait fallu qu'il soit avec Dieu continuellement, sa présence. Pour que Jésus soit merveilleusement utilisé par Dieu dans son ministère, Jésus, le Fils de Dieu, l'être humain, il aurait fallu qu'il soit dans la présence de Dieu et avec la présence de Dieu. Vous avez déjà lu le psaume 16. Le psaume 16 parle de l'ensevelissement de Jésus. Le psaume 16. Dans le psaume 16, le Seigneur dit quelque chose. Il dit, j'ai continuellement le Seigneur devant ma face. Étant dans la tombe, Dieu était avec Jésus dans la tombe. La présence de Dieu était avec Jésus dans la tombe. Dans le contrat, c'était seulement 3 jours. Dieu était dans la tombe et Jésus était avec Dieu, même enseveli. Pour qu'il soit ressuscité, il aurait fallu que la présence de Dieu soit là. Il y a des choses dans ma vie qui ne prendront vie et qui ne prendront vie et qui éclateront aux yeux de l'humanité que lorsque la plénitude de la présence de Dieu sera là. Je peux tout essayer dans ma vie, mais le jour que la présence est manifeste, l'humanité va se demander, mais celui-là, il était où depuis? Les gens vont se dire, mais attends, on a attendu ça depuis, mais lui, il était où? Tu dois être un transporteur de la présence de Dieu. Tu peux tout perdre, mais cette présence ne la perd pas dans tous les domaines de ta vie. Parce que la présence de Dieu assure le succès. Alléluia. Alléluia. Et elle est produite par la crainte de Dieu. Je vais vous montrer un peu par la grâce de Dieu ce que la présence de Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Prenons le psaume 128. On est toujours dans les psaumes. Ce soir, je vais parler de la présence et le succès auquel c'est rattaché, l'accomplissement. Le psaume 128 nous parle de la bénédiction de Dieu qui se trouve sur la vie d'un homme qui craint Dieu.